Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle petite vidéo. Là je suis parti pour un 24 heures en carpodrome. J'ai changé de département, je suis dans l'Eure, dans les plans d'eau de Crèvecoeur, ce qui est géré par le Kiver 27. Donc vous avez pu voir en intro quelques plans d'eau. Il y a un grand plan d'eau qui est vraiment spécialisé pour les pêcheurs de brème, de tanche et surtout les carpistes. Et ensuite on a des petits plans d'eau, dont un qui est un carpodrome quoi. Donc aujourd'hui c'est super détente, surtout que 24 heures de pêche, on va pouvoir pêcher de nuit et tout. Ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué cette pêche, surtout dans un autre plan d'eau. Ma stratégie du jour, ça va être assez simple. Pêche de bordure, je vais sonder, j'ai pas encore sondé le poste, mais je vais pêcher à la patte en bordure. Cette nuit, je passerai au pole method feeder avec mon petit bouchon lumineux, qui ça sera parfait pour s'amuser. Et dans la journée, là, je vais essayer le pelé waggler, parce que j'ai tout le matériel. Vous allez commencer à les voir, hein. Donc je vais pouvoir les tester. Pour tout ce qui est appât amorce, vous allez découvrir ça en cours de vidéo. Voilà les amis, je me finis de m'installer, parce que je suis un peu, comme d'habitude, la tortue. Mais bon, on est là 24 heures, minimum 24 heures, donc on a le temps d'en profiter. Là. Des charmants monsieur qui ont décidé de prendre leur vendredi pour faire de la tronçonneuse, pour faire du bois. Donc pour filmer, c'est un peu la galère. Donc après les tondeuses, les tronçonneuses, c'est les aléas, hein, c'est comme ça, il faut s'adapter. Donc j'espère que ça vous gênera pas trop au niveau du son. On verra bien au montage. Donc là je vais préparer l'aspect pelé waggler. Donc c'est quand même une technique que je vais découvrir avec vous. Bon, comment j'ai fait, tout simplement je me suis renseigné avec des pêcheurs qui la pratiquent. Et puis je regarde des vidéos sur YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous aidera, parce que ça, justement, vous êtes dans la situation la même que moi, c'est-à-dire que j'apprends, donc il y a sûrement des maladresses que je vais faire, mais c'est de ces bêtises qu'on apprend. Et donc si des gens qui pratiquent bien cette technique la connaissent bien et qui vous remarquez des choses, n'hésitez pas en commentaire à me les mettre pour que je me corrige, ou tout simplement que je partage vos techniques dans d'autres vidéos. Donc là pour le pelé waggler, c'est une technique assez simple. Donc là je vais vous parler uniquement des pelés, comment je les prépare, et je vous montrerai rapidement la ligne après derrière. Donc là vous retrouvez dans le commerce des pelés. Bon je vais utiliser ceux de chez Sonubets. Donc là j'ai du 6 mm, c'est intéressant aussi, c'est d'utiliser du 8, ça peut être bien, j'en ai pas, donc je vais prendre du 6. Alors le but du pelé waggler, c'est de venir, donc c'est un peu, vous imaginez la pêche à l'anglaise, on vient lancer son flotteur à une certaine distance, on prend une fonde et on rappelle assez souvent 2-3 pelés. Le but c'est de faire du bruit en surface et relancer votre flotteur sur cette zone où vous avez lancé avec votre fronde, pour faire venir la carpe, la faire monter en surface. Voilà, en fait c'est pratiquement une pêche de surface qui est très très intéressante. En plus aujourd'hui ça tombe très bien, on a de l'activité, on a du poisson en surface. Donc là les pelés, vous en trouverez dans le commerce différentes marques qui sont adaptées à ça. Si vous les utilisez comme ça, le problème c'est qu'ils vont flotter. Le but c'est bien sûr qu'on ait quand même le pelé en surface, mais on veut quand même qu'ils descendent dans la couche d'eau pour aller chercher les poissons qui sont en dessous, pour les faire remonter. Puis ça va servir aussi, j'ai eu des questions la semaine dernière, il y a des gens qui ont des soucis, ils voulaient avoir des pelés mais ils restent en surface, tout simplement il faut les mouiller. Donc moi je viens d'en préparer une petite quantité, voilà, de 6 mm. Donc dedans j'ai pris de l'eau, un vaporisateur hein, tout simplement, et je viens d'y rajouter du viandox. Voilà, c'est quelque chose qui est très très bon pour la pêche, vous trouvez ça en commerce aussi. J'ai mélangé ça dans l'eau et je vais pulvériser mes pelés avec pour qu'ils absorbent un peu d'eau. C'est cool. Bon en fait, pêche de bordure, mon ami Pascal aussi, et ça y est, il est attelé, il vient juste de s'installer. Et il fait du poisson aussi à 2 mètres du bord. On a 1,70 m de fond, donc c'est parfait. Et le viandox, l'avantage du viandox, ça va faire une aérole en surface, et ça me permettra de voir exactement où j'ai amorcé avec ma fronde. Préparation des pelés, vous avez vu, c'est assez simple. Pas besoin le but en fait c'est de fronder, vous le verrez sur la vidéo, régulièrement. Fronder, relancer, c'est vraiment une pêche très active. Voilà. On va laisser s'ingurgiter de flotte.
Ah, ça y est. Cool. Les amis, on voit Pellet Waggler en surface. Super. Allez. Alors Thierry, nous sommes donc le samedi midi. Ouais. Toujours aux étangs donc, de Crève-Cœur. Ouais, Et je m'aperçois que tu as changé de technique. Tu peux nous expliquer pourquoi? Bah ouais, pas de problème, avec plaisir. En fait, depuis ce matin, on a pêché un peu au cou et tout ça. On a vu que le poisson s'est un peu éloigné par rapport à hier. On a commencé, tous les trois, on pêche au feeder, ça donnait bien. Et ça commence à se calmer aussi. Et ce qu'on constate quand même, c'est qu'on a quand même plus d'activité qu'hier en surface. Néanmoins que c'est pas encore la période. Et j'ai vu quand même pas mal de carpes se balader. Donc j'ai commencé au flotteur, les Pellet Waggler de chez Preston. Hein, c'est les nouveautés 2021. Avec un petit pellet de 6 mm. Mais néanmoins, ce qui m'embête un peu, c'est que le problème, c'est que je maîtrise pas encore bien la technique. On est en début de saison, c'est pas encore la période normalement. Et je lance des pellets et les pellets ils descendent au fond. Donc l'avantage, je dirais qu'à la rigueur, pendant que ça mord en surface, les pellets qui sont dans le fond, mais ça maintient le poisson. Et puis je pourrais repasser au feeder traditionnel après sur le poste que j'ai pêché. Donc du coup, ce que j'ai décidé de faire là, et que vous avez pu le voir durant la vidéo, c'est de passer avec les cages Browin, les Enox. C'est des cages avec une bulle d'eau. Donc c'est super intéressant. Donc avant de rentrer dans le détail, je vais vous montrer quand même rapidement le montage. Donc c'est une canne spéciale Monster Pellet, hein, qui est fait pour pêcher au Pellet Waggler. La ligne, j'ai rien changé. J'ai 3 tétines, une petite agrafe ici. Et bien sûr, vous avez juste à changer entre le Pellet Waggler et la cage de chez Browin. Après, au niveau ligne, ici j'ai un petit corps de ligne qui est monté boucle dans boucle avec un petit hameçon de 14 sur du 21 centièmes, une petite bague plastique et les petits pellets qui me servent à amorcer que j'ai mis sur la bague. Ce que j'ai pu constater quand même, c'est quand même bien de pêcher avec des pellets plus gros. Là, j'ai vraiment des pellets trop petits. Moi, je conseille sincèrement, par rapport au peu d'expérience que j'en ai, c'est de partir sur des pellets de 10 mm au niveau léchage sur l'hameçon. Au niveau distance, c'est pareil. Ce que j'ai pu voir sur les vidéos, on a tendance quand même à avoir des badines qui vont une longueur derrière le Pellet Waggler ou la cage. On a, là, vous voyez, j'ai à peu près 35 cm. Je pense que 50 cm c'est maximum, mais on peut descendre carrément à 10 cm quand le poisson est carrément en surface. Voilà pour la canne. Après, il n'y a rien de compliqué. Un moulinet, et puis voilà. Là, vous avez un petit ensemble pour 100 €, quoi. Donc pour revenir sur la cage Browin qui m'arrange bien aujourd'hui, donc du coup comme je suis repassé au feeder ce matin, j'ai fait du mix, du spécie de chez Sunubets, et vous avez aussi ma recette au pain de mie, au pain. Et donc l'avantage de ça, c'est que c'est des amorces qui travaillent très très bien. Donc de pouvoir remplir la cage, de lancer, ça me fait un brouillard de particules qui descend de la surface vers le fond. Et j'ai mon petit pellet qui est en fait à 50 cm, 40 cm de la surface. Donc le poisson a tendance à remonter, voit les pellets, et bien sûr, j'amorce quelques pellets à la fronde. Voilà. Concernant le système, alors je ne sais pas si tu connais Pascal. Non, je ne connais pas du tout, et je vois que donc il y a une cage et il y a une petite bulle.
Ouais, une bulle d'eau, on appelle ça en fait. Hein. C'est une pêche à bulle d'eau. Bon, il y a différentes firmes, hein, marques qui en font. Moi, ceux-là, je les trouve sympathiques parce que justement, on peut avoir différentes techniques. Donc là, l'avantage de ce système-là, c'est on peut l'utiliser de 3 manières différentes. La première, c'est que ici, vous avez un orifice pour y mettre de l'eau, pour y loger de l'eau. Voilà. Ok. Donc l'avantage de ça, c'est que si vous y mettez pas de l'eau, donc c'est léger, donc vous allez avoir la bulle d'eau qui va être en surface. Donc on va vraiment faire une pêche de surface comme au pelé ou agler. Si vous voulez avoir si vous avez des poissons qui sont entre 50 et 1,50 m en dessous l'eau, on va remplir à moitié et on va avoir en fait un feeder qui va descendre tout doucement dans la couche d'eau. Donc ça permet d'aller capter les poissons. C'est un peu ce que font les carpistes en fait, la pêche aux zig. Hein. La pêche aux zig, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'on met un plomb, le plomb est tout au fond et ensuite on laisse un long bas de ligne qui peut aller jusqu'à 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres hein, et on va chercher les poissons qui sont entre deux eaux. Ça vous pouvez le faire aussi, mais en partant de la surface. Et après, si vraiment, après on peut repasser sur une méthode traditionnelle, mais si vous êtes équipé, vous n'avez pas 15 000 cannes, vous remettez complètement de l'eau complète, et là vous pêchez carrément à fond, quoi, comme si on pêchait avec une méthode traditionnelle ou une cage. Voilà. D'accord, donc pour résumer, plus il y a d'eau, plus ça descend, vite, plus ou moins vite. Quoi. Voilà, c'est ça. Plus vous allez remplir d'eau la sphère, plus votre cage va descendre très très rapidement. Et si moins vous mettez d'eau, plus ça va descendre lentement. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est réglé suivant où se trouve le poisson en fin de compte. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Bon, la difficulté, c'est de le trouver. Quoi. Voilà. Alors, pour revenir sur les amorces que je vais vous montrer, donc je vous parlais de mon amorce de pin. Donc là, la différence, c'est que c'est une amorce. Donc là, je vais carrément la mettre dans la cage, parce que vous connaissez, hein, c'est une particule à base de noix de coco, ça travaille vachement bien. Donc, je vais la mettre dans la cage. Je vais juste vous montrer en fait ce que je veux arriver à faire. Bon, là, j'essaierai peut-être un peu fort, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on va venir au bord pour vous montrer. Avec l'eau claire, on verra peut-être un peu quelque chose. Je vais essayer de calmer. Alors là, on a le pelé. Ok. Là, vous imaginez que je lance ma cage à 30-35 mètres, où sont les poissons en surface. La bulle d'eau va se retourner, hop, voilà. Et là, vous voyez, ça fait des particules qui descendent. Donc l'avantage, là, on a une action en fait de haut en bas, alors que quand on pêche à fond, le mix va avoir tendance à remonter. Surtout, c'est ce système de farine que je fais, hein, que vous connaissez. En tout cas, je leur dis encore, je vous remercie, parce qu'il y a 10 000 personnes qui ont vu cette vidéo. C'est juste pour vous montrer que ma petite recette fonctionne bien aussi pour pêcher au pelé ou agler et avec une cage, avec les ends. Ouais, c'est vrai que là qu'on voit vraiment que ça fonctionne très, et là, très bien. C'est sûr que ça va super bien travailler. Là, ça y est, c'est en train de se vider. Ah oui, là, ça peut qu'attirer les attirer les poissons en surface, quoi. Et là, on voit, c'est super, quoi. Voilà. Parfait. Ok, donc là, après, ce que je vais vous montrer, on ne va pas avoir la même réaction mécanique, c'est un peu normal, mais néanmoins, ça va le faire aussi. Donc là, c'est le mix Spécid chez Sonubets, hein, que j'ai fait ce matin pour pêcher à la cage et aux méthodes. Voilà. Je vais en mettre un peu. Donc je vais être honnête avec vous, je vais volontairement pas trop serrer le mix dans la cage. On peut serrer parce que sinon l'action mécanique, vous n'allez pas l'avoir tout de suite. Le but, c'est si je lance loin, j'ai intérêt de serrer un peu plus longtemps pour que j'ai un peu plus de particules qui restent dans la cage, de façon que cet effet mécanique que vous venez de voir avec mon mix de pain, on est à peu près le même phénomène. Mais comme on n'a pas les mêmes ingrédients dedans, automatiquement, on ne va pas forcément avoir la même mécanique dans l'eau, mais ça peut marcher aussi. Hein. Il n'y a pas de raison. De toute façon, j'ai fait les deux techniques, ça marche aussi. Donc la bulle d'eau va se retourner, hop, voilà. Donc là, on va voir, là, ça va vraiment descendre dans la profondeur, mais vous voyez quand même que ça travaille super bien. Voilà. Et là, en dessous, juste en dessous, à 35 cm, j'ai mon pelé. Bien sûr, il faut la technique qui est assez difficile. C'est une pêche quand même dynamique parce qu'il faut continuellement en lancer des petits pelés sur la zone où vous pêchez, quoi, pour maintenir le poisson en surface. Voilà. Donc on n'a pas tout à fait le même phénomène mécanique, mais vous voyez, ça fonctionne aussi. Ça va avoir tendance à descendre plus vite dans la couche d'eau, quoi. Voilà, Pascal. Eh bien, écoute, c'est parfait, ça me semble une technique qui a l'air très intéressante et surtout j'ai l'impression qu'on prend beaucoup de plaisir hein, donc avec cette pêche-là à voir
les carpes en surface qui Ouais. viennent attaquer donc le... Bah, moi, je suis quelqu'un qui aime bien pêcher la carpe au pain en surface. Il y a des endroits où c'est interdit dans les carpodromes. Ça peut être une façon aussi de vous amuser en respectant le règlement du carpodrome, comme le pain est interdit, pour les carpodromes où on peut pêcher en open, où les cannes moulinées sont autorisées. Moi, je vous conseille d'essayer cet été. C'est vraiment intéressant. Bah, vous verrez, j'espère, quelques belles images durant cette vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. Et les combats, on reste en surface et tout, c'est sympa. Voilà. Bon, la difficulté, c'est de lancer correctement, et ça, je ne suis pas précis, c'est d'arriver à lancer toujours au même endroit, et dans la zone où sont les poissons. Voilà. Donc, à la rigueur, pour commencer, pour vous habituer, il n'y a pas besoin d'aller pêcher à 35 mètres. Hein. Entre 20 et 30 mètres, déjà, c'est pas mal. On arrive à être précis, quoi. Toc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes petits pelets. Donc c'est les petits pelets de 6 mm hein, que je vous ai montré hier en préparation. Alors j'ai constaté aussi, pour information, il n'y a pas forcément besoin de les mouiller, ces pelets-là, ils coulent. Donc vous pouvez les utiliser secs sans problème. Ils couleront sûrement plus doucement et ça sera sûrement plus adapté à cette technique de pêche, quoi. Alors ça, c'est des pelets de quelle marque que tu... Sonubet. Sonubet. Ouais. Tu as plusieurs parfums ou... C'est des neutres. Des neutres. Après, moi, ce que je conseille, c'est rajouter des huiles. Hein. Surtout l'été, ça peut être intéressant. Ça vous fait des taches. Oui, on peut rajouter des boosts si on veut le parfumer. Oui, si on veut qu'il descende moins vite. Voilà, donc, donc là, il faut éviter d'en lancer trop quand même, mais bon. Et la technique, c'est de relancer. Hein. C'est vraiment, comme je disais, c'est une pêche dynamique. Dynamique et active. Hein. Ouais, faut pas attendre. Faut attendre un petit peu, mais dès que vous voyez que. De toute façon, comme on pêche en surface, on va avoir tendance à dériver avec le vent, donc il faut essayer de pêcher sur la zone où sont les poissons. Et c'est l'impact des pelets et l'impact du feeder qui claque sur l'eau qui fait venir les poissons. Hein. Faut pas oublier que la carpe, c'est un poisson curieux par nature. Voilà. Allez, là j'étais un peu loin, mais c'est pas grave. Ouais, je pense qu'il faut bien s'entraîner pour essayer d'être le plus précis possible. Voilà, c'est ça. Ouais. Parce qu'après, le problème, c'est qu'on va étaler de la bouffe un peu partout et du coup, les poissons vont être un peu éparpillés. Le but, c'est de les concentrer à un endroit bien précis sur, on va dire, sur 10 mètres carrés, quoi. Mais bon, ça, après, c'est une technique, il faut apprendre. Et là, je ne vois plus, donc je pense qu'il y a de l'eau dans la bulle et il a dû couler. Il n'est pas en surface. Et donc, tu relances à peu près tous les combien? Bon, là, tous les 5 minutes, on va dire. Après, ça va dépendre des fréquences des touches aussi. Hein. Mais ouais, tous les 5 minutes. Donc là, c'est pareil, hein, c'est assez pratique avec une seule main. Vous bloquez avec vos deux doigts l'extrémité où il y a la bulle d'eau. Et avec votre pouce, faites levier et vous rentrez le mix dans la cage. Voilà, j'ai lancé un peu moins loin. Bon là, c'est vraiment le mauvais exemple, mais bon, je suis en mode où j'apprends aussi. Je suis en mode découverte. Alors, on n'a pas vu la touche parce que la caméra a été coupée. Bien entendu. Thierry a un poisson. Donc, regardez le beau travail du poisson, la canne qui travaille très très bien. On est sur des cannes paraboliques, hein, ça plie. Hein. De toute façon, c'est style canne anglaise. Moi, canne courte, mais. Ah, c'est très agréable comme pêche et puis comme sensation. Hein. Et en plus, dans cet étang-là, alors, c'est pas des gros poissons, mais des très beaux combats. Elles sondent. Un magnifique combat. Hein. Alors Thierry, malgré qu'on soit un peu tôt dans la saison et qu'il n'a pas fait très chaud, on voit quand même que c'est une technique qui fonctionne. Donc en plein ça été, répond bien, ouais, tout à fait. Hein. En plein été, il y a quoi s'amuser, je pense. Ouais, je pense, ouais. Ouais, puis on peut avoir la surprise de faire des jolis poissons parce qu'ils ne sont pas forcément. Ouais, et souvent en surface, il y a de très beaux poissons. Hein. Bon, là, il me fait vraiment un joli combat. On est.
C'est pas un gros poisson pourtant, mais Ouais, mais nous, comme on dit, ils ont la gouache. Hein. ah, ils ont la santé, ouais. Bon, après, on est quand même dans des eaux assez profondes, hein, quand même, là, pour un carpodrome. Parce que à 7 mètres, on a 2 mètres 20 à peu près, hein, à 3 mètres du bord. Donc là-bas, je sais pas combien il y a, mais... Oui, ça descend vraiment à Donc pic. c'est vrai que les combats, là, j'ai pas réussi à la maintenir en surface, à la sonder tout de suite. Donc là, on est sur un combat qui est un peu plus long, quoi, c'est normal. Voilà, ça arrive. Donc là, on commence à le voir. Donc c'est une miroir. Ouais, c'est incroyable. Allez, mes mères. Hop. Voilà, avec la petite cage. Dans l'épuisette. Nickel. Donc voilà. On peut voir que donc c'est une technique qui fonctionne très bien. Ouais. Malgré le temps qu'on Mais on a l'a pris vu tout de pour suite. faire le hein. film, Ouais. et ben, ils sont revenus, ils étaient là encore quand même. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Pascal. En fait, malgré que il a fallu attendre, ça a été assez vite quand même, mais d'avoir arrêté. Bon, là, le truc que j'ai pas fait, c'est pas bien. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce que j'aurais dû normalement, c'est bloquer la canne, mais j'étais pris par le combat et j'aurais dû relancer des pelés pour maintenir le poisson. Voilà, joli carpe. Allez, un petit bisou, puis on la remet à l'eau. Voilà, super. Superbe. Zou.